Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée, ici 12-13 en Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité, le prix du beurre, le leader mondial des roulements à billes. Et puis un nouvel abattage d'arbres malades dans la région. Et puis à suivre dans une quinzaine de minutes dans le reste de l'actualité en France, Emmanuel Macron. Mais avant cela, attention, la dépression cœur que s'apprête à balayer l'ouest de la France. Regardez, 4 de nos 6 départements, sauf le Berry, seront placés en vigilance orange pour vent fort et risque d'inondation. Après la flambée des prix de l'énergie, nouveau coup dur pour les boulangers-pâtissiers. L'épidémie de fièvre catarrhale fait exploser le prix du beurre, plus 92% en un an. Le kilo de beurre se négocie désormais à 12 €. Illustration chez des boulangers du Loiret. Amélie Rigondanzo, Lani Ouattao. Une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région. Le groupe suédois SKF, leader mondial des roulements à billes, vient d'inaugurer ce matin sa nouvelle usine de production dans l'agglomération tourangelle, à Saint-Cyr-sur-Loire. Le groupe renforce son investissement en Touraine. 34 millions d'euros ont été injectés. Bonjour Vincent Maigret, président de SKF France. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous étiez déjà implanté à Saint-Cyr-sur-Loire. Pourquoi avoir agrandi l'unité de production? Quels sont les besoins aujourd'hui? Vous fabriquez justement les tunneliers. Pour quel domaine est-ce que vous fabriquez pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Bien sûr. Ces grands roulements, vous les retrouvez aujourd'hui dans des... en termes d'emploi, combien de personnes seront embauchées prochainement dans cette nouvelle usine? Alors, on est très heureux de pouvoir... Pour les chômeurs de longue durée. Je suis désolée, je vous coupe, le temps nous manque, mais merci beaucoup Vincent Maigret, président du groupe SKF France, pour le lancement de cette nouvelle usine en Touraine. Et en tout des vols pour le moins insolites. Une centaine de compteurs d'eau ont été dérobés ces derniers jours dans les jardins familiaux de la Riche. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le préjudice est énorme pour les associations qui gèrent les carrés de terre. Florent Clavel, Julien Bernier. L'abattage à présent impressionnant hier de 5 séquoias centenaires en plein cœur de Tours, touchés par un champignon qui menaçait de proliférer. La mairie n'a pas eu d'autre choix. Franck Leroy, Benoît Bruer. Allez, deuxième épisode de notre série consacrée aux start-up et entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies dans le Berry. À Bourges, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique crée des usines mobiles pour l'armée. Vincent Billy, Stéphane Daune et Vincent Kemener. Un marché qui a le vent en poupe également. La pantoufle se vend comme des petits pains en ce moment avec le retour du froid. À Vatan, dans l'Indre, l'un des 6 fabricants français tourne à plein régime. Jean-Philippe Helm, Philippe Roy. Et place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Emmanuel Macron a hué lors de l'hommage aux victimes du 7 octobre. C'était à la cérémonie du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, hier soir. Les explications de Christelle Méral. Et de son côté, Benyamin Netanyahou a juré de poursuivre. Aux États-Unis, la tempête Milton inquiète. Elle est déjà qualifiée de fin septembre. En France, l'apprentissage dans le viseur du Premier ministre. À 2 jours de la présentation du budget, la diminution de 6 000 à 4 500 € de la prime à l'embauche pour les entreprises pourrait être diminuée. Les explications de Brigitte Briffaut. Enfin, ils ont pour vocation de soigner les autres, mais sont eux-mêmes parfois menacés. Chaque jour, en moyenne, 65 professionnels de santé sont victimes de violences verbales ou physiques. C'est le constat en tout cas dressé par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Jean-Christophe Batteria. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle cette information. Le prix du beurre explose. Passez une très bonne journée ce soir, Rebecca Benbourek pour ici 19h20. À demain, même heure.